que nous pouvons réussir cette mobilisation et cette résistance au niveau de Paris. Et après, je vous parlerai moi aussi. Je voudrais tout d'abord confesser mon émotion parce que je disais tout à l'heure à David Carpouzi que j'ai connu il y a exactement 25 ans. C'était l'époque héroïque des grandes espérances qui accouchaient après de quelques désillusions. Et nous avons retenu une leçon. C'est que c'est à travers les épreuves que l'homme fait la preuve de sa grandeur. Nous avons connu 3 épreuves. La première épreuve, douloureuse, mémorable, ce fut l'assassinat du président Thomas Sankara par un homme qui se présentait comme son frère et qui aujourd'hui est également mêlé dans les autres troubles de l'actualité ivoirienne, au kidnapping du président Gbagbo. Je parle de Blaise Compaoré. Donc la même Afrique peut accoucher d'un résistant et d'un collaborateur. Je dirais le même pays, le même terroir peut présenter le clivage qui mine aujourd'hui la société africaine. Nous avons connu une deuxième épreuve. Cette épreuve, ce fut l'assassinat d'un dirigeant à Grenoble, Maurice Bishop, un grand résistant qui se tournait vers l'Afrique pour penser et façonner un destin pour un petit pays. Mais derrière sa vision, il y avait un grand idéal, celui de l'État fédéral de la Caraïbe, des Caraïbes noires. Et puis nous avons assisté à une troisième épreuve, celle d'Haïti, dont nous avons entendu aujourd'hui un fils qui nous a fait des propositions essentielles. D'Haïti est venu le souffle de la résistance et de l'espérance. Pendant 9 jours, du 14 au 22 août 1791, des Africains, sous la direction de Hunga Boukman Douti, ont affirmé qu'ils ne seront plus jamais des esclaves et qu'ils préféraient la liberté. Et ils ont dit, quitte à choisir entre la liberté et la mort, nous voulons la liberté, mais si on nous accule, si on nous propose la servitude, nous préférons donc la mort. De ce pays sont sortis de très grands esprits, dont certains ont même renvoyé à l'Afrique ce don que l'Afrique a fait, ce legs. Parmi eux, je voudrais me souvenir aujourd'hui d'Anténor Sirnak, celui qui a opposé à Gobineau un essai pathétique et bouleversant, essai sur l'égalité des races humaines. Je voudrais penser aujourd'hui à toute cette ouverture qui a été embastillée jusqu'à ce que mort s'en suive par un des plus grands criminels de guerre de tous les temps. Je parle de Bonaparte. Je voudrais penser aujourd'hui à Dessalines, Jean-Jacques Dessalines, le vainqueur de la bataille de Vertières, une de ces fameuses défaites que la France se garde bien d'afficher dans les manuels d'histoire.
sommes bouleversés par l'émotion qui nous étreint en ces circonstances. Je voudrais dire que certains hommes ont également mérité de l'Afrique. Ce fut le cas de Martin Delahoury, ce fut le cas de Marcus Garvey, ce fut le cas de Kwame Nkrumah, ce fut le cas de Cheikh Anta Diop. Mais il y a un nom que vous attendez tous et qui n'est pas encore venu. Celui qui se présente comme le continuateur et l'héritier de ces hommes qui ont brillé au firmament de l'étoile de la dignité africaine, le président Laurent Gbagbo. Qu'il avait lorsqu'il était en prise directe avec son peuple, avec lequel il vibrait. Je voulais vous dire que Laurent Gbagbo a réussi du fond de son cachot à Congo. Il a réussi un miracle que personne n'avait réussi avant lui. C'est rassembler tous les Africains, quelle que soit la nationalité. Quelle que soit leur confession religieuse, quelles que soient les distinctions de sexe ou de condition, il a réuni tous les Africains autour d'une notion qui éveille en nous aujourd'hui un écho diffus, mais tenace. Parce que le 18 juin 1940, un homme qui était quelque part un exilé, certains disent un fugitif, je n'oserais pas. Je parle de Gaulle. A lancé un appel, mais son appel ne s'adressait pas au peuple français. Parce qu'il savait que la France était anéantie. Il y avait quelques bribes de résistance. La résistance du plateau des Glières, la résistance du maquis de Vercors. Mais en fait, il s'adressait à l'Afrique. Parce qu'en ces circonstances, seule l'Afrique pouvait sauver la France. Et un Guyanais, Félix Eboé, est parti partout, à sillonner le Cameroun, tous les pays africains, pour lever un corps expéditionnaire de malheureux qui n'avaient jamais vu la France ni d'Adam ni d'Ève. Il y a eu une conscription militaire forcée. Et ces hommes, auxquels on n'a même pas pris la précaution d'apprendre à tirer, à manier les fusils, sont venus dans un froid polaire, se sont battus sur tous les fronts. Les fronts de l'Est, les fronts de l'Ouest. Et ils ont même ouvert un front en Afrique. C'est le front qu'on appelle le front de Birakem. Car c'est Birakem qui a arraché la France au Christ des nazis. Ce sont des Camerounais, des Daoumir, toute personne que la France a insultée en les appelant
aujourd'hui, c'est que le prix panafricain est aujourd'hui la réalisation d'un rêve que nous avions, David et moi, il y a 27 ans. Et nous avons connu depuis un certain nombre d'épreuves. Et aujourd'hui, nous sommes disposés, puisque nous appartenons à la dernière génération qui peut transmettre le témoin et le bâton pour la libération. Nous disons aujourd'hui, j'ai 49 ans. Et il y a 27 ans, je pensais que l'Afrique allait avoir un coup d'accélérateur dans l'histoire et allait se libérer. J'avais sous-estimé les forces des ennemis extérieurs de l'Afrique, intéressés par les richesses de ce continent, au mépris de la vie humaine. J'avais pas soupçonné non plus la voracité et la rapacité de l'ennemi intérieur africain, c'est-à-dire les hommes qui sont prêts à brader la souveraineté de leur pays pour quelques petits strapontins, pour des joujoux et des succès. Je terminerai par un clin d'œil à un homme, le professeur Cheikh Anta Diop, qui nous a réconciliés avec nous-mêmes en montrant que le peuple africain, ce n'est pas un agrégat de tribus sans lien, mais c'est le berceau de l'humanité et de la civilisation. Je voudrais que le trip panafricain renoue avec la grande bataille des idées et des idéaux. Je voudrais qu'on perde toutes les batailles, mais pas celle-là. Parce que c'est la bataille des valeurs. Tous ces jeunes qui se réclament de son œuvre. Il nous a quittés le 7 février 1986, mais depuis la flamme de la science et la conscience au service de la Renaissance, cette flamme brille de toute son ardeur. Il disait ceci, je termine sur ça. Il disait, aujourd'hui encore, de tous les peuples de la terre, le Next d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Égypte pharaonique, à telle enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque. Il est le seul à pouvoir se reconnaître encore de façon indubitable dans l'univers culturel égyptien. Ici, ça, chez lui, il n'y a plus de paysans comme le serait tout autre qui soit indo-européen ou sémite. Autant un occidental aujourd'hui encore, en lisant un texte de Caton, ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres, autant la culture de l'Égypte ancienne renvoie à la vallée du Nil. Et Cheikh Anta Diop disait que si les Africains veulent un jour être considérés et respectés dans l'histoire et ne pas quémander l'amour des autres, ce qu'ils n'auront jamais, il faut qu'ils assument leurs valeurs, il faut qu'ils assument leur propre héritage, leur patrimoine intellectuel et leur patrimoine diplomatique. Mais je voudrais aussi que tout le monde aujourd'hui se souvienne
attention s'il vous plaît. Nous n'avons plus assez de temps. Le combat, c'est aussi dans les élections de 2012. Nous avons un message pour les Français qui sont ivoiriens. Moi je suis ivoirien et je vais rester ivoirien. Pour vous qui êtes déjà Français, en 2012, vous avez un devoir. Un devoir. Un devoir de nous faire fêter sur les Champs-Élysées. Lorsque nous allons chasser ici Nicolas de Boxa de RDC. Alors, un petit message. Ouais, les binationaux. Pour le binational. Bonsoir. Donc je me présente. Je m'appelle Bobo. S'il vous plaît, un peu de calme. Le message est trop important pour faire du bruit. S'il vous plaît. Donc bonsoir, je m'appelle Popo. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui m'a vu dans plusieurs meetings avec Abel Nagui et Willy Bla. Donc ce soir, je tiens à les remercier pour l'organisation qui s'est très bien déroulée. Tout le monde est content. Tout le monde est à peu près satisfait du déroulement. Donc merci Abel. Il a toujours eu l'habitude de me laisser le micro, donc aujourd'hui il me laisse. Tant mieux. Mais je me dis aussi souvent, on a tendance à oublier les jeunes. On parle des mamans, franchement félicitations. C'est bien que vous êtes sur le terrain. Mais nous les jeunes, on était là aussi depuis le début. Nous les jeunes, on s'est battus pour qu'aujourd'hui, les manifestations soient légales.
Parce qu'avant, c'était illégal. On s'est battu, donc ne nous oubliez pas. Donc, le mouvement a été créé, Africains les citoyens français, c'était créé en même temps que le CRI panafricain, sur lequel on adhère tous les deux à la même idée. Le CRI panafricain est en train de défendre un pays qui est la Côte d'Ivoire qui est attaqué. Et c'est inacceptable, c'est pour ça que tout le monde est révolté. Je suis parti à une réunion sénégalaise, j'ai pas osé parler de la Côte d'Ivoire, je me suis dit, si je parle tout de suite, on va dire lui, il vient toujours défendre son pays. Et je sais pas qui est là, si j'ai mes ennemis ou mes alliés. Donc j'ai rien dit, j'ai laissé la chose se dérouler. Eux-mêmes ont commencé à dire ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est inadmissible. Je pense que ça mérite de les applaudir. J'ai rencontré aussi des Marocains. Des Marocains adhèrent à notre mouvement. Ils disent ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, ce n'est qu'un exemple pour les autres pays. Donc ils adhèrent aussi au mouvement. On a le soutien des Marocains, on a le soutien des Sénégalais, on a le soutien des Maliens. Parce que nous, Africains, les citoyens français, on est censé réunir toutes les populations africaines pour aller vraiment sur notre vrai ennemi, qui n'est pas forcément Alassane Ouattara, qu'on sait que c'est une marionnette qu'on guide. Mais le vrai ennemi, il se trouve à l'Élysée, qui est Nicolas Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy ou bien notre vrai ennemi. Ne nous battons pas entre nous à créer la division. On est là pour s'unir. La preuve, c'est pour ça que le CRI panafricain nous invite à chaque fois à leur meeting pour pouvoir glisser ce message. Aussi, on a commencé à faire un travail de recenser tous les binationaux ici en France. Parmi nous, il y a des gens de la nationalité française qui ont ce droit de vote. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit sur cette pétition-là, venez vous inscrire. On s'est battu, on n'a pas dormi souvent. Au jour d'aujourd'hui, je tiens à vous dire un résultat, on a 6000 signatures. On a 2000 signatures. On a 2000 signatures qui viennent d'étrangers. C'est-à-dire qu'il y a des gens de Côte d'Ivoire qui ont ce droit de vote-là qui sont inscrits sur ces listes. Parce que eux qui sont au front, ils voient ce qui se passe. Ils voient la réalité. C'est pas forcément Alassane Ouattara qui est au pays, mais c'est plus Nicolas Sarkozy qui vient, qui envoie ses fax. Donc, il y a déjà 2000 personnes. Il y a des gens de Côte d'Ivoire, il y a des gens du Maroc, il y a des gens du Sénégal. On a été invités aussi au Sénégal d'ici mi-juillet pour pouvoir défendre la cause de la Côte d'Ivoire. J'espère que le CRI panafricain pourra assister à ce mouvement-là. Mais tout ça ne peut pas se faire sans vous. Si vous divulguez pas ce message à vos amis, à vos enfants, leur dire que ce mouvement est important. Parce que c'est bien beau, une personne vient, mais si une personne tient 5 personnes, si une autre personne tient 5 personnes, ça fait du monde. Et pour 2012, on se donne ce rendez-vous-là et on fera la fête sur les Champs-Élysées pour dire au revoir à Nicolas Sarkozy. Je pense que c'est important. Je pense que tout le monde a compris ça, et je pense aussi que le CRI panafricain aussi a compris ça. Donc, vu qu'on est sur plusieurs fronts, il y a aussi les autres pays à sensibiliser. Aujourd'hui, on parle avec le Zaïre, parce que le Zaïre, ce qui se passe, c'est grave. Ils ont même fait une statistique qu'il y a plus de 48 femmes violées à la minute. Et personne n'en parle. Je pense qu'eux aussi, au Congo, c'est plus le Congo, excusez-moi, que le Zaïre. Mais c'est la même chose, c'est vrai, c'est le Congo. Il y a 48 femmes qui sont violées à la minute. Ils sont aussi dans le même problème que nous, et personne ne dénonce quoi que ce soit. Et nous, Africains, citoyens français, en liaison avec le CRI panafricain, on va dénoncer ça. Parce que c'est important. Les gens ne peuvent pas se faire violer, les gens ne peuvent pas se faire assassiner, les gens ne peuvent pas se faire piller, sauf que nous, les Ivoiriens, on puisse dénoncer ce qui se passe. Et c'est grâce à ça que le CRI panafricain a existé. C'est grâce à ça qu'Africains, citoyens français, on arrive à avancer. Mais on a besoin de vous tous. Donc dès que vous partez de ces salles-là, prévenez vos amis en disant qu'il y a une pétition en ligne. Une pétition qui est faite pour défendre nos intérêts. Qui est faite pour défendre les intérêts de l'Afrique. Parce qu'ils disent qu'on est pauvres. Mais on est pauvres sur quelle statistique? Sur la statistique à eux, mais pas chez nous. Chez nous, un chef du village, il est riche. Pourquoi? Parce qu'il a ses femmes. Pourquoi? Parce qu'il a son bétail. Pourquoi? Parce qu'il a son enclos et tout ça. Et c'est ça qui fait notre richesse. Et pas cette monnaie qui n'a rien à voir. On leur a donné l'or, on leur a donné le pétrole, c'est pour les faire plaisir parce qu'ils n'avaient pas ça chez eux. On leur a dit tenez cadeau, faites, allez distribuer de l'autre côté. Mais avec ça, ils nous pillent. Et là, trop c'est trop. Donc 2012, là, on vous attend tous pour dire au revoir à Nicolas Sarkozy. Donc c'est Elisha Bagbo Oléguer.
signer. Vous allez sur le site de emci.org. Vous inscrivez, ça peut prendre à peine 2 minutes. Nom, prénom, et puis vous signez. Et vous faites passer l'information à tout le monde afin que les élections qui vont arriver, on puisse mettre ce génocidaire, ce criminel, ce voleur de cacao, ce voleur de pétrole au dehors. Et il faut qu'ils sachent aussi en France que la minorité, qui est soi-disant nous les Noirs, on n'est pas une minorité, mais on est visible, on est majoritaire, on est nombreux. N'est-ce pas, patriotes? Et on va montrer ici que la France, parce que sans l'Afrique, sans la Côte d'Ivoire, sans l'Afrique, la France n'est rien. Donc ici, il faut qu'ils nous respectent. Ici, il faut qu'ils nous entendent. Ici, il faut qu'on s'impose. Donc ensemble, on veut un cran. Merci au football africain. Merci à tous. Nous allons maintenant distribuer les cartes et puis clore la cérémonie. Mais je voudrais faire un petit rectificatif. Le crime panafricain n'est pas là pour défendre la colonie de la Côte d'Ivoire. Seulement. Le crime panafricain est là pour prolonger cet élan de solidarité qui s'est créé avec les événements de Côte d'Ivoire. L'Afrique doit fonctionner comme une chaudière. Elle doit consommer l'énergie qu'elle produit. Elle a déjà commencé par produire la solidarité effective et la fraternité vraie. Elle doit pouvoir consommer cette même solidarité, cette même fraternité. Nous allons, après la Côte d'Ivoire, après le président Gbagbo, continuer à produire. Nous ne nous inscrivons pas seulement dans le côté de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un mouvement ponctuel, c'est un mouvement qui va durer des siècles, comme certains mouvements impérialistes nous pillent, nous tuent depuis des siècles. Nous devons tous en être conscients, ce n'est pas une affaire de Côte d'Ivoire seulement.